Jean-Jacques Goldman, il serait apparu incognito dans le public d'un concert en son honneur. Dans un entretien accordé à Télépoche, Magali Ripoll, de N'oubliez pas les paroles, est revenue sur l'aventure de la tournée L'Héritage Goldman 2, qui s'est achevée en novembre dernier. Si elle n'a jamais rencontré Jean-Jacques Goldman, retiré de la vie publique depuis près de 20 ans, elle confirme qu'il aurait peut-être assisté au concert dans le public. Quand la musique est bonne, au bout de mes rêves, envole-moi. Durant les années 1980 et la décennie suivante, Jean-Jacques Goldman a enchaîné les hits, seul ou au sein de duos qui ont marqué l'histoire de la musique. Michael Jones, Sirima, Carol Fredericks. Le chanteur a su s'entourer de talents aussi géniaux que le sien, restant toujours à rebours d'une industrie musicale qui privilégie le succès à la qualité. Si le mari de Nathalie Tuung-Lagier a réussi à allier les deux, il a surpris le monde en sortant de la vie publique il y a maintenant près de 20 ans. Le choix d'un homme attaché à ses valeurs, soucieux de vivre un quotidien simple, loin des caméras et de la célébrité. Mais son héritage musical, lui, n'est pas près de perdre l'attention du public. À 74 ans, Jean-Jacques Goldman est devenu une figure mythique, saluée de son vivant. Le 13 septembre dernier, le Zénith de Toulon a vibré au son des titres les plus connus du chanteur, à l'occasion de la première date de la tournée du spectacle L'Héritage Goldman 2. Pour cette deuxième édition, qui a duré jusqu'à fin novembre, une vingtaine de tubes du chanteur ont été interprétés par une troupe entière menée par Magali Ripoll, de l'émission N'oubliez pas les paroles. Le répertoire musical a aussi été étendu à d'autres chansons qu'il a écrites pour d'autres stars, comme Florent Pagny, Céline Dion, Johnny Hallyday ou encore Patricia Cass. Jean-Jacques Goldman apparu dans le public de L'Héritage Goldman 2. Dans les colonnes de Télépoche, paru. Dans le public de L'Héritage Goldman 2. Dans les colonnes de Télépoche, paru ce samedi 6 décembre, l'acolyte de Nagui qui va bientôt animer la meilleure chorale de France sur France 2 est revenu sur cette expérience, qu'elle qualifie de parenthèse de bonheur absolu. C'était un partage formidable entre 12 artistes d'horizons différents mais tous à l'unisson, sur scène et en coulisses. Cette dernière aurait adoré savoir ce que le premier intéressé pense de cet hommage. On sait bien sur qui il a validé le projet, précise-t-elle, avant de confirmer une rumeur, il paraît même qu'il se serait glissé incognito dans la salle durant l'un des premiers concerts. Une information qui avait circulé parmi le public de la tournée, comme l'évoquait le Parisien en septembre dernier. C'est le musicien et producteur Éric Benzi, qui a collaboré étroitement avec Jean-Jacques Goldman, qui avait révélé le scoop, tout en le relativisant. Il est tellement ailleurs maintenant. Il a quitté Londres, il est revenu à Marseille, il a une famille nombreuse, des projets de voyage. Avant de préciser que son ami était fier de l'existence de telles tournées, ce qu'il aime, c'est que ses chansons continuent à vivre. Pour lui, voir ça de son vivant, c'est une vraie récompense. Chaque apparition de l'icône provoque l'émoi, signe que sa popularité reste inchangée parmi les Français. En revanche, les chances restent minces pour que ses chansons soient à nouveau entonnées sur scène par leur interprète initial.